Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui pour cette séance, je vais vous montrer comment ça s'est déroulé et pourquoi c'est si important de garder ces positions gagnantes. Donc là, je me concentre sur le titre Micron Technologies et je viens d'acheter 300 actions. J'ai un stop idéal placé ici, mais pour une raison un peu bizarre, je vais ressortir tout de suite de l'action parce que tout simplement, je la sens pas. Et l'instinct est très important en trading. L'instinct peut être important quand on le sent pas. Vous voyez, cette bougie-là, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Théoriquement, j'aurais bien aimé qu'elle bondisse beaucoup plus vite pour faire une cassure à la hausse beaucoup plus rapide. Le titre PDD, bon bah voilà, PDD c'est pareil, si je l'achète maintenant, au lieu de l'acheter ici, c'est pas une bonne idée. Il va un petit peu trop vite. Là, j'ai failli acheter le titre FSLR parce que il avait fait une belle bougie de retournement ici. Vous voyez, cette grosse bougie verte, c'est une bougie de retournement. Et j'ai cru qu'elle allait piéger tout le monde. Donc j'ai mis un ordre d'achat stop au niveau des 97,50. Si ça cassait les 97,50 à la hausse, je serais rentré sur l'action. Ça ne l'a pas fait, c'est pas grave. Là, j'ai bien envie de vendre le titre Billy parce que si je le vends ici avec un stop là, c'est uniquement pour une simple raison, c'est qu'il y a le gros chiffre rond des 100$. Ça, c'est le chiffre rond des chiffres ronds qui est très psychologique. Alors, soit il y a des gens qui ont mis des objectifs autour des 100$ et du coup, ça fera baisser l'action à cause des gens qui prennent leurs bénéfices, soit ça peut les percer de manière assez forte. Et là, vous voyez, heureusement que je n'ai pas shorté parce que les indices, vous voyez, à droite sont haussiers. L'action se retourne. Elle fait également une belle bougie impulsive. Donc je vais plutôt me mettre dans le sens des acheteurs parce que la tendance dominante est quand même acheteuse. Donc je vais plutôt faire ça. Là, vous voyez, le spread est assez élevé. Donc j'ai mis un ordre d'achat limite. Parce que ici on a une bougie impulsive. J'ai pas envie de me faire exécuter à n'importe quel prix. C'est peut-être une erreur. J'ai un stop super bien placé à ce niveau-là. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Et si ça ne fonctionne pas, je vais peut-être prendre l'action un petit peu plus haut, mais pas beaucoup plus haut non plus, pour pas rater non plus le mouvement, quoi. Là, je vais mettre un ordre d'achat stop limite, c'est-à-dire que c'est un peu moins rigide qu'un ordre limite tout court. Voilà, j'ai été exécuté. Maintenant, je vais attendre de voir comment l'action se comporte, mais techniquement, elle est sympa. Techniquement, elle a l'air de vouloir casser les 100$. C'est tout l'un ou tout l'autre, les chiffres ronds. Les chiffres ronds avec les actions américaines, généralement, c'est comme des aimants. Là, le titre étant très perché, j'avais une première idée qui était de le shorter. Comme quoi, on peut vraiment changer d'idée en un clin d'œil sur les actions américaines. Et il ne faut pas avoir une opinion trop rigide sur les marchés. Sinon, vous aurez du mal à divorcer de votre ego, à accepter que vous êtes trompé dans certains cas de figure. On peut très bien être acheteur 2 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, on peut devenir vendeur. On peut très bien avoir acheté le titre, gagné sur le titre, une demi-heure après, vendre le titre et gagner sur le titre quand même en étant vendeur à découvert ce coup-ci. Alors, le titre a percé les 100$, a fait un gros pullback. Là, je prépare un ordre d'achat supplémentaire. Je vais mettre une quantité un peu plus faible. Au cas où le titre recasse à nouveau les 100$. Le titre QS. L'action QS est intéressante, là, à l'achat. C'est assez intéressant parce que beaucoup de gens ont peut-être voulu le shorter, ce titre. Je vais essayer de le choper. Pareil, là, j'ai mis un ordre d'achat stop limite. Le danger, c'est de ne pas forcément se faire exécuter, ne pas rentrer dans le trade, ça peut arriver. Mais c'est un titre qui, pareil, a un spread assez élevé. S'il n'y a pas un 0 après la virgule, j'ai du mal à prendre au marché, moi. J'ai été exécuté finalement. Alors le stop sous les 50$, sous le gros chiffre rond des 50$. Je vais mettre une alerte.
Aujourd'hui, je mets plutôt des alertes plutôt que des stops. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos parce que pour les actions volatiles, des fois, on peut se faire toucher et juste après, elle remonte. Alors que c'était juste une simple mèche. Donc des fois, il faut savoir être un poil plus patient. Donc là, on est bien sur le titre QS, plus 180 $ de gain latent, 173. Alors, étant donné que j'ai un risque d'environ 180-200 $ et qu'on a passé les 15 premières minutes, ou presque, mince, comme j'ai zoomé, je vois plus l'heure qu'il est, j'aimerais prendre un peu plus que ça, en fait. On a passé les 15 premières minutes, ouais. Ouais, je devrais peut-être me contenter de ça. On est encore dans les... Enfin, on est juste après les 15 premières minutes. Là, j'hésite à prendre des bénéfices comme si c'était un scalp ou bien faire un day trade sur ce titre. J'hésite un peu. Ouais, il est 15h50. On a passé les 15 premières minutes. L'open price range, c'est les 15 premières minutes qui sont les plus mouvementées. C'est les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés. Alors, Billy, ça se passe bien. Billy, je vais mettre un ordre d'achat stop limit, un ordre de renfort pour renforcer ma position, puisque là, si ça casse les 100 $ à la hausse, hein, vous voyez, je ne le mets pas n'importe où. Il ne faut pas être trop optimiste. Il faut être optimiste quand le marché vous montre qu'il est lui-même optimiste, mais sinon, il ne faut pas être trop optimiste. Allez là, il faut que ça casse les 54 $, le point haut sur QS. Il faut que ça casse. Je prends un risque là, c'est-à-dire soit je passe à côté de 100, 150, 200 $, soit voilà, on se retrouve 2 minutes après, soit je vais sortir, je pense, parce que ça se passe pas bien. J'ai été trop gourmand, mais en même temps, c'est pas grave. 22 $ de perte, là, c'est pas bon signe quand ça se retourne comme ça. Très dommage. Frustration complète sur ce titre. Je voulais prendre un peu plus que ça. C'est un titre qui avait un range moyen de 15 $ par jour. Bon, j'ai été exécuté sur le titre Billy. Maintenant, il ne faut pas qu'il fasse de coups foireux. Je vais remonter mon alerte qui me sert de stop de protection mentale. NIO. NIO, je vais l'acheter. NIO, je vais l'acheter. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai dézoomé bêtement. Voilà, c'est acheté. Voilà, là, il a une forme, le titre, en forme de W. C'est une figure plutôt haussière. J'aimerais bien qu'il casse le point où je viens d'acheter, le point haut, la résistance, tout simplement, pour, bien entendu, pouvoir prendre des gains au-dessus des 53 $, même au-dessus du point haut de la veille, du point de clôture de la veille, j'aimerais bien. Alors là, on est bien, 172 $ sur le titre Billy. Mon objectif est au-dessus, un petit peu au-dessus des 162 $, 102 $, excusez-moi, sur le titre Billy, le niveau graphique des 102 $. Là, on est clairement sur un day trading, donc là, si je ne sors pas avec 200 et quelques $, même un peu plus, autour des 102, le niveau des 102, c'est pas assez, on va dire, pour l'objectif que je me suis mis sur ce titre-là, sur cette action-là. C'est pas assez. Il faut savoir tenir un peu ses objectifs, sinon, si je pouvais deviner que l'action s'arrête de monter là, eh bien, je sortirais, bien entendu, mais comme on ne peut pas le faire, il faut suivre son plan, parce que si on ne suit pas son plan, comment faire pour arriver à avoir des gains supérieurs aux pertes et de pouvoir s'en sortir malgré tout? Parce que si je fais que des gains de 100, 150 $, c'est pas bon. Et là, ouais, si j'avais su, je serais sorti, bien entendu, au niveau des 170 $ de gains. Mais comme je ne le savais pas, j'étais obligé de respecter mon plan. Ceci dit, je vais attendre un petit peu, hein, j'ai mon alerte qui est là, mais je vais attendre un petit peu. Mais là, évidemment, c'est pas bon signe du tout. Alors, je m'attendais à ce que NIO fasse un pullback comme ça, qu'il n'aille pas casser tout de suite le niveau de la résistance
intra-journalière sur l'action. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça mette autant de temps, mais c'est pas grave du tout, ça, c'est pas grave du tout. Là, je risque 240 $ sur le titre. Là, je regarde, c'est le niveau futur de stop, si le titre casse le niveau où j'ai acheté, où je remonterai mon stop. C'est ça que je suis en train de regarder là. Pour l'instant, ça n'a pas cassé, donc je ne remonte pas le stop. Alors là, par contre, j'ai remonté le stop sur le titre Billy parce que voilà, j'ai perdu rien du tout, 16 $. Parce que là, quand ça fait ça, c'est pas bon signe. Et j'aurai aucun regret après coup parce que de toute façon, ça aurait touché mon stop initial sous la consolidation, là, autour des 99 $. Donc, aucun regret là-dessus. Sauf le fait de ne pas avoir su à l'avance que le titre n'allait pas monter plus haut. Si on le savait, on serait tous multimillionnaires. Bon, NIO, là, il faudra qu'il y aille. C'est une fusée d'habitude, ce titre. Alors là, je vais shorter le titre BTBT. Alors là, regardez. On a une épaule, tête d'épaule en graphique 1 minute, c'est-à-dire un pullback au-dessus et un troisième pullback. En plus, regardez, on a ici un support qui était anciennement une résistance. Et du coup, ce qui est très intéressant avec le niveau sur lequel je viens de vendre le marché, c'est que ici, les gens étaient acheteurs et ont remonté leur stop là quand le marché est monté plus haut. Du coup, si ça casse ce niveau-là, pour l'instant, ça l'a touché. Ça ne l'a pas encore cassé, donc là, je suis en train de perdre un petit peu. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas rater le mouvement. Si ça casse vraiment ce niveau-là, ça peut être intéressant. Alors, NIO, là, ça se passe pas bien, je vais sortir. Regardez, là, je suis en train de perdre. Dernier petit espoir, non, c'est pas bon. Je vais sortir. Voilà, perte sur NIO. 200 $ de perte. Si j'avais su, je ne l'aurais pas pris, ce titre. Ça arrive. Alors, là, vous voyez, j'ai une zone où j'ai même mis un petit renfort de 50 actions, en plus des 150 que j'ai déjà en portefeuille. Un renfort de 50 actions supplémentaires si ça vient casser le niveau où j'ai bien sûr vendu le marché. Et regardez bien ça. Mon objectif ici est à 23,92, graphiquement parlant. Hein. Il est au niveau des 23,92 $. Le niveau graphique des 23,92. Regardez bien ça. C'est important que vous vous souveniez de ce chiffre. Regardez bien. Donc là, j'ai été exécuté. Le marché a l'air d'aller dans le bon sens. C'est super bien. Donc je réadapte les tailles de stop et de target. Mais surtout, étant donné que j'ai renforcé ma position et que je souhaite gagner grosso modo 2 fois mon risque, c'est-à-dire je risque à peu près 200 $, hein, comme vous le voyez, je voudrais gagner environ 400 $ sur le titre. Donc là, ça me permet de de remonter un peu mon objectif. Le remonter, comme ça la distance entre mon point d'entrée et l'objectif, regardez là, 24,54, la distance entre mon point d'entrée où j'ai vendu 200 titres et mon objectif a été raccourcie. Elle n'est plus à 23,92, elle est à 24,54. Et ça, c'est super à retenir pour tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, ça se passe bien, j'ai pu un petit peu réajuster mon stop, donc je risque véritablement que 198 $. On va voir ce que ça donne pour la suite. Cette vidéo est très importante parce que c'est pour ça que j'ai voulu la montrer là sur YouTube pour vous montrer l'importance du money management et de tenir ses positions. NIO, bon, aucun regret. Voilà, ça confirme que ça aurait bien cassé mon stop. Ça va casser d'ailleurs un peu plus bas. Ça va toucher les 51 $ au niveau du graphique, donc aucun regret. BTBT, il fait son pullback. Faut tenir, ça m'a permis justement de réajuster un petit peu mon stop, là ça se passe bien. Les indices à droite sont plutôt baissiers, ils sont un peu timides, ils sont un peu mous, ils sont un peu correctifs. La journée d'hier était assez baissière. Donc là on continue, ça se passe bien. 200 $ de gain latent pour le moment, je sors surtout pas maintenant, même avec 216 $ parce que
Là, c'est l'équivalent d'un risk-reward de 1 pour 1, ce qui est très très bien quand on fait du scalping ou en début de séance, comme je le fais très souvent. Mais là, on est sur un graphique où le marché se retourne. On est sur une tendance plutôt très corrective, là, sur le titre BTBT, parce que c'est un titre qui a été une fusée pendant quelques jours, et il a grimpé de plusieurs centaines de pourcents, je crois. Il est passé de 5 $ à 28 $, quelque chose comme ça. Donc, même un peu plus, hein, quand on regarde le graphique, il est monté à 31,50 même. Donc, c'est un titre qui est très spéculatif. Donc, celui-là, aujourd'hui, ça fait 5 jours d'affilée qu'il ne baisse pas. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, il va sans doute baisser. C'est pour ça que je vous montre ce titre-là. Donc, regardez bien, là, tous mes pertes cumulées de la journée, je suis à moins 260 $. 5 trades pour le moment, 5 pertes. Si je sors maintenant sur le titre BTBT, je suis flat, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Si je sors maintenant, vous voyez, le gain latent est à 260 $, 280 $ à peu près. Ouais. Bon, je suis même légèrement positif, mais enfin, de que dalle. Donc là, je viens de rebaisser à nouveau mon stop. Là, on s'approche très proche des 400 $ d'objectif. C'est très 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 bien. Regardez, voilà, on est passé. Voilà, 408 $ de gain. Total 147. Toujours sur le même compte réel. Donc, moralité, c'est très très important. Même quand vous ne prenez pas vos bénéfices aussi bien sur QS que sur Billy, voilà, parce que ce n'était pas votre objectif. C'était frustrant parce que j'aurais gagné beaucoup plus si j'avais su. Mais l'importance de tenir ses positions gagnantes et de respecter son plan, c'est pour cette raison-là, et uniquement cette raison-là. Que des pertes, un seul gain. On le voit ici sur le graphique des ordres passés. Donc, c'est nickel. Et pourquoi je vous ai dit de retenir le chiffre des 23,92 initialement qui était l'objectif sur BTBT, parce que vous voyez, là on se trouve 3 heures plus tard, il n'est pas 16h50, il est 19h36, et regardez, à ce niveau-là précisément, les 23,92 n'auraient pas été touchés. Le fait d'avoir pu renforcer ma position, ça m'a permis de remonter mon objectif un peu plus haut que les 24 $. Donc, je suis très content de ça, et je suis très content parce que c'était une journée qui n'était pas évidente. Donc, si vous aussi vous êtes content de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les actions américaines, bien entendu. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Bonne journée à tous, à bientôt.